Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre seul et unique Seigneur, qui nous a aimés et qui a fait de nous des privilégiés, des enfants de Dieu, du Créateur Tout-Puissant. Ce matin, nous continuons, bien-aimés, à parler de l'amour de Dieu, l'amour de Christ pour toi et moi. C'est un sujet qui doit remplir notre cœur, puisque la vie chrétienne est basée sur une histoire d'amour. Le Père qui nous a aimés, qui a manifesté cet amour en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus a accepté, prends ton fardeau. Il a accepté manifester cet amour en allant sur la croix. Il a tout subi pour toi et moi. Il a tout payé pour toi et moi. Et la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1, il dit, voyez quel amour nous a témoigné. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et je lis la suite, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimé de Dieu, pour que tu puisses manifester une vie chrétienne victorieuse, tu dois revenir sur ce socle, le socle de l'amour, et que le Saint-Esprit témoigne à ton cœur quelle est l'immensité, la hauteur, la profondeur, la largeur de cet amour de Dieu manifesté en Christ pour toi. Tant que tu n'as pas cerné, d'ailleurs c'est difficile de cerner cet amour, mais tant que tu n'as pas une révélation profonde de cet amour, ce sera difficile pour toi de vivre une vie sacrificielle sur cette terre, une vie de sacrifice pour lui plaire. Hier, nous avons dit que il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Bien-aimé, tu ne pourras pas vivre cette vie chrétienne sacrificielle sur cette terre si tu n'as pas cerné, tu n'as pas compris par le Saint-Esprit la profondeur de cet amour manifesté par Jésus-Christ. Et tu peux lui demander, tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la profondeur de cet amour. Dis, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu cernes cela? Tu es devenu l'enfant du Créateur. Tu peux l'appeler ton Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, tu étais éloigné, tu étais sans Dieu, sans espoir, sans espérance. Il a envoyé son Fils payer le prix à ta place. Il a payé le prix. Tu étais condamné parce que tu marchais dans le péché, parce que tu étais né dans le péché. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, il est venu prendre ta condamnation. Il est allé à la croix, il a subi l'humiliation. On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a mis nu. On a percé ses pieds, ses mains, son côté. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On l'a frappé dans le dos, 40 coups moins un. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour toi et moi. Afin que toi et moi, nous puissions avoir une nouvelle identité. L'identité des enfants de Dieu. Que nous soyons des héritiers de Dieu. Co-héritiers avec lui, Christ. Bien-aimé de Dieu, quel privilège. Quel privilège. Cet amour forcément doit nous presser. Cet amour forcément doit nous pousser à prendre une décision. Cet amour doit nous pousser à vivre pour lui. Nous n'avons pas besoin d'être convaincus trop longtemps. Nous devons prendre une décision de vivre pour lui. Bien-aimé, en réponse à cet amour manifesté. Est-ce que tu as des hommes sur cette terre qui sont prêts à mourir pour toi? Même ton mari, ta femme va dire, je vais mourir pour toi. Mais ce n'est pas possible. Personne ne mourra pour son prochain. Les gens qui disent, on est là avec toi. Oh, quand tu es dans le pétrin, ils vont te laisser seul. Tu es mort. Les gens disent, si tu meurs, je vais mourir avec toi. Mais quand on va mettre le cercueil dans le trou, il ne sera pas capable de se mettre sur le cercueil pour qu'on puisse
fermer le tombeau. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul qui l'a fait pour toi. Il est mort à ta place. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité pour que toi, tu aies une nouvelle identité, que tu vives. Alors, mon frère, ma sœur, tu n'as qu'un seul choix, de l'aimer en retour et de vivre pour lui. Que le Seigneur, notre Dieu, par son Esprit Saint, te convainque de cela, t'explique cela, te révèle cela. Bien-aimé, ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ce n'est pas une question de se dire, je fais partie de telle communauté ou de telle autre. C'est une question de relation avec Christ. Une relation profonde. C'est ça qui nous pousse à aller l'adorer dans une assemblée. À être avec les frères qui partagent le même amour avec nous. Que le Seigneur notre Dieu continue de t'éclairer sur ce point. Et le Seigneur le fera certainement parce que c'est dans sa volonté. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.